Et salut à tous. Et ici Abdel, et comme je vous l'ai promis, bien entendu, on va entamer le deuxième pack d'AP. L'ouverture de ce deuxième pack d'AP. J'espère que je vais... Ah, mais j'ai amélioré mon setup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas, il devrait y avoir un peu moins de mouvements parasites de caméra. J'ai trouvé un moyen et ça m'a l'air pas mal, le cadre a l'air sympa. Tout simplement, d'ailleurs, ça me permet de, pendant que je déballe ce pack d'AP, de vous dire que si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager, hein, allez à liker. Oui, je suis en train de donner un coup de dent dans le plastique scellé. C'est un peu plus facile à ouvrir. Donc on est parti sur l'ouverture de ce pack Sultai. Donc bien entendu, première vidéo ouverture et demain, normalement, hein, si on suit la programmation, il devrait y avoir le build, hein, la construction du deck scellé qui va avec. Voilà, j'en profite d'ailleurs, je le fais en début de vidéo maintenant. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je suis déjà content, regardez-moi, on a déjà vu ça sur le channel, une CDZ tirant de la couvée. Voilà. La rare qui est une mythique promotionnelle. Donc très content d'avoir ce chef de clan foil promo. Je vous le rappelle encore une fois, il doit y avoir un lien à peu près par ici, hein, pour vous abonner. C'est très pratique si vous voulez savoir quand une de mes vidéos paraît. Hein, tout simplement, vous aurez une notification. Et ça fait toujours avancer mes affaires, donc je suis très content à chaque fois de voir de nouveaux abonnés et ça me permet surtout de discuter avec vous. J'ai beaucoup d'abonnés très actifs et donc je vous remercie d'ailleurs, big up à tous ceux qui sont là régulièrement sur mes vidéos. J'aime énormément partager avec vous. Là on est en train de découvrir ce pack tweaké pour Sultai, hein. On peut déjà dire qu'on a de bons removals, de bonnes bêtes, hein. Un charognard Sultai, une abomination de Gudul que j'adore énormément. On retiendra aussi machination de Tegam, ça c'est très bon. Une petite bête volante sympathique qui va bien avec Mu Serpentine, hein, le prestail de Gourmag, et bien entendu des landes pour fixer. Donc un pack Sultai, somme toute correct, très sympa, avec du volant. Et une CDZ tirant de la couvée, donc ça c'est plutôt sympa dans notre concept si on veut par exemple jouer fouille. Donc c'est pas mal, CDZ tirant de la couvée. On va tout de suite passer à un des 5 boosters qui ne sont pas tweakés, un des boosters Can of Tarkir, tout simple, tout ce qu'on aime. On est parti, hein, on va mettre le paquet de cartes ici. Hein, et on est parti pour ce booster. On va aller assez vite. On va essayer surtout de regarder les cartes qui nous intéressent pour notre pack Sultai. On va essayer de s'intéresser un peu à Sultai. On verra si on joue Sultai au final. Mais en gros, en tout cas, on a un écran étranglement, un parapet des archers, ce qui est plutôt pas mal. Tissage du destin, c'est sympa. Machination, très fort pour l'archétype, parce que ça permet de mettre des choses dans notre cimetière pour fouiller. Un sillon des glaciers, très sympa. Un chef du tranchant. Bon. Archétype guerrier peut-être, switch, on va voir. Et un héros d'Anafenza. Alors là, on est un peu off track, hein, au niveau de la rare. Mais sinon, on a quand même des choses sympathiques, hein. L'étranglement notamment, le parapet, des frères d'armes Krumar qui sont largement jouables, un sillon des glaciers, machination. Le blanc est pas mal, hein, sachant qu'on a eu ça. C'est vrai qu'on est un peu léger en blanc. On a un chef du tranchant pour l'archétype guerrier. Mais bon, on a encore beaucoup de choses à voir, je pense, dans ces packs. On est parti. Deuxième pack tout de suite. Hop là, mentor et méthode pire. Ah, un deuxième charognard Sultai, c'est bien. Hop, on va continuer. Nuée du monastère. Ouais. Pour l'instant, pas grand chose. Là, on avait pas mal de bons blancs. Un compagnon de l'ours. Oh, on n'en avait pas encore. Et ben voilà, mesdames et messieurs, je vous présente le Fetchland que je n'ai pas encore eu. Une grève inondée. Très très bien ça. Alors, si c'est un pack d'AP qu'on était en train d'ouvrir, franchement, on aura été très content avec une mythique foil promo
et une grève inondée, c'est très très bien. Pour ce qui est de partir sous le taille, je pense qu'on va avoir beaucoup à faire au niveau du build, parce que par exemple là on a un booster très blanc et rouge, avec des zones co blanc, rouge et Témur. Pour notre deck sous le taille, on a un charognard quand même, des archers de Sagou, mais c'est pas folichon. Donc le build risque d'être intéressant. Je vous rappelle que le build normalement devrait être demain pour vous. Si je me tiens à mon petit calendrier. Mais une grève inondée. Oh que c'est bien. Alors, elle sera sûrement perfect slivée pour la vidéo de demain. Je vous le dis direct. On est parti pour ce troisième booster normal, quatrième booster si on compte le booster d'AP. On commence avec des cartes qui sont sympathiques pour Sultai, hein, faveur des Kai Dragons, blessure incapacitante, escouade de tir à longue distance, c'est du Abzan, mais Abzan c'est très proche de Sultai au final, ça a deux couleurs en commun. Gueule d'effroi qui est roux, Tissage, au fait de résistance, encore une très bonne carte blanche. Adepte du tourbillon, Buzard, Héritier des terres sauvages, c'est Témur mais c'est vert donc ça rentre dans Sultai, c'est bien. Butin des pillards, alors ça c'est une carte qui rentre dans l'archétype guerrier. Un charme de Sultai, ça on est vraiment très content de voir ça. Et la rare, un attrapeur de cheville qui est Mardou. Donc au niveau des rares, c'est très 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 bizarre. Hein. Le fetch, on est content de l'avoir parce que bien entendu c'est un fetch land, mais au niveau rare, on n'a pas forcément énormément de choses pour s'amuser dans ce scellé. On verra ça demain. Hein. On verra ça demain. Pour l'instant, on déguste juste l'ouverture et on essaie d'avoir une petite idée de ce qui va se faire. Étendard de Témur, Colosson Don, Gardien, encore blessure incapacitante, ça c'est bien. Sable vert d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir ces landes parce qu'on a vu qu'on avait du bon blanc, donc peut-être splasher du blanc, encore du land qui ne sont pas dans nos couleurs. Une troisième machination de Taigam, je crois. Donc Delve, c'est possible, mais on n'a pas les bons sorts de Delve, hein, les bonnes zones co pour l'instant. Un Marigot lugubre, alors ça c'est bien, c'est pour Sultai. Déni obstiné. C'est à férocité, donc c'est Témur, mais ça se joue très bien ailleurs. Avalanche de gobelins, encore du Nunco rouge. Avemain plume glace, c'est Témur Sultai, donc c'est bien, on prend. Et la rare, un meurtrisseur de Sagou. Haha. Et là on est content, là. Le meurtrisseur de Sagou. Hein, ça fait le café dans Témur et dans Sultai. Donc on est quand même rassuré de voir cette magnifique carte. Dernier booster, je vais vous parler de la première carte en début de cette partie. Et en effet, c'est Muserpentine qui est sympa à jouer avec la petite volante qu'on a eue dans le pack d'AP. Orage de flèches aussi rouge. Un étendard de Sultai, pas mal. Un secret du Rakshasa, très très sympa. J'aime bien voir cette carte, ça permet de delve et l'effet est très intéressant. Hein. C'est Mindrot. Donc c'est toujours intéressant. Chef de Horde Marduenne le blanc, je sens qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ça c'est bon, on va voir encore du bon blanc qui arrive. Caverne du sacrifice. Chercheur de la voix, encore du bon blanc. Hein. Éventreuse impitoyable, c'est la deuxième, donc on est vraiment content d'avoir ça. Flamme hivernale, un spell qui n'est pas vraiment dans nos couleurs. Et une technique de l'envol de la grue. Ouh. Alors là, je peux vous dire déjà de ce que j'ai vu, que ça va être compliqué à builder, je pense. Hein. On va regarder ça en détail demain, j'ai toutes les cartes ici. Ça me semble compliqué à builder. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour voir comment je vais m'en sortir. Je vais classer ces cartes et je vais vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire avec. On va voir. Je ne vous promets rien, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Au niveau des rares, on peut voir qu'on a du potentiel en Sultai, mais technique de l'envol de la grue, par exemple, ça tue. On peut jouer avec le héros d'Anafenza qui est très très bon. On peut jouer, je sais pas, par exemple, ces deux cartes vont bien ensemble, mais ces trois cartes peuvent être jouées dans le même deck. Bleu, rouge, blanc, splash noir, par exemple, c'est tout à fait jouable. Ou avec grève inondée, on peut splasher plus facilement peut-être le blanc. Je sais pas, on va voir. Je vous dirai ça demain, les amis.
Encore une fois, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous voulez, commenter mes pics et partager cette vidéo et abonnez-vous surtout pour profiter de cette petite notification qui vous dira quand les prochaines vidéos arrivent. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à demain pour le deck building. Allez, à demain les amis. Et salut à tous! Et ici Abdel, et comme je vous l'ai promis, bien entendu, on va entamer le deuxième pack d'AP. L'ouverture de ce deuxième pack d'AP. J'espère que je vais... Ah, mais j'ai amélioré mon setup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Il devrait y avoir un peu moins de mouvements parasites de caméra. J'ai trouvé un moyen et ça m'a l'air pas mal, le cadre a l'air sympa. Tout simplement, d'ailleurs, ça me permet de, pendant que je déballe ce pack d'AP, de vous dire que si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager, hein, allez à liker. Oui, je suis en train de donner un coup de dent dans le plastique scellé. C'est un peu facile à ouvrir. Donc on est parti sur l'ouverture de ce pack Soul Taille. Donc bien entendu, première vidéo ouverture et demain, normalement, hein, si on suit la programmation, il devrait y avoir le build, hein, la construction du deck scellé qui va avec. Voilà, j'en profite d'ailleurs, je le fais en début de vidéo maintenant. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je suis déjà content, regardez-moi, on a déjà vu ça sur le channel, une CDZ tirant de la couvée. Voilà, la rare qui est une mythique promotionnelle. Donc très content d'avoir ce chef de clan foil promo. Je vous le rappelle encore une fois, il doit y avoir un lien à peu près par ici, hein, pour vous abonner. C'est très pratique si vous voulez savoir quand une de mes vidéos paraît. Hein, tout simplement, vous aurez une notification. Et ça